Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde et qui vont suivre ces temps de prière. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 5 juin. Nous sommes là pour contempler la gloire de notre Seigneur Jésus. Élever la voix devant celui qui est Dieu. Une église qui prie, un peuple qui élève la voix devant Dieu. C'est un peuple qui appelle la grâce de Dieu. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est pour cela que nous venons dans ces temps de prière. Nous avons repris encore avec force chaque lundi afin de lever la voix devant le Seigneur. Là où tu es, tu vas commencer à élever le nom de celui qui est Dieu. Que le nom de Jésus soit élevé et que la gloire de l'Éternel commence à te couvrir là où tu es. Commence à élever la voix. Commence à remercier le Seigneur pour ce temps. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce temps et commence à inviter des bien-aimés afin de venir participer avec nous dans cette prière. Alléluia. Oh, tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, le Seigneur de ma vie. Qui peut se mesurer à toi, le roi des gloires? Quelle grâce de t'appartenir si nous sommes là. C'est pour élever les noms de celui qui est Dieu, de celui qui nous garde dans sa fidélité. Car ton amour est insondable, Seigneur. Tu nous fais entrer dans ta grandeur pour que nous puissions contempler ta puissance parce que tu es Dieu. Merci Jésus pour ce moment. Merci Jésus pour ces temps dans ta présence, Seigneur. Nous voulons être ceux qui s'approchent de toi afin de contempler ta grandeur, de contempler ton nom, Seigneur. Car le peuple que tu as appelé depuis les temps anciens, c'est un peuple que tu as circoncis leurs oreilles afin qu'ils s'approchent de toi. Oh Dieu, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Un temps favorable que nous venons dans ta présence pour proclamer la puissance de ton nom, reconnaître ce que tu es pour nous, Jésus. Car tout ce que tu fais dans nos vies ne cesse de nous donner la joie de comprendre ce que tu es, de comprendre la grandeur de ta personne, de comprendre la réalité de ce que tu es. C'est pour cela que nous sommes fiers de s'approcher de toi. Celui qui a transformé nos cœurs, celui qui parle dans notre esprit, pour changer l'homme intérieur, pour nous ramener dans sa maison, pour nous ramener dans son palais, pour la seule gloire de son nom. C'est pour cela que nous sommes fiers, Jésus, de s'approcher de toi, pour annoncer la grandeur et les oracles de celui qui est Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester à notre égard. Merci pour ton amour infini que tu as manifesté à tout un chacun de nous. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, c'est par ta grâce. Celui qui nous a choisis, Seigneur, alors que nous n'étions pas connus du monde. Tu as voulu, Seigneur, nous donner une place dans ta présence. Quelle grâce, le roi des gloires, quelle grâce d'atteindre, Seigneur, ce que tu ne cesses de nous donner. Nous sommes le peuple que tu détiens entre tes mains. C'est pour cela que nous sommes venus au-devant de toi pour te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu es Dieu. Un grand merci, le roi des gloires. Un grand merci, la force de notre vie. Celui qui change toutes choses. Nous qui autrefois nous étions, Seigneur, comme ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Mais cependant, la lumière a brillé dans nos cœurs. La lumière a brillé. Et nous brillons aujourd'hui avec toi. Si nous brillons, Seigneur, c'est par toi, le véritable soleil de notre vie, qui nous a donné, Seigneur, la lumière. Parce que tu es Dieu. La lumière qui vient de toi. La lumière qui éclaire. La lumière qui façonne. La lumière qui brille. Tu nous as donné de la valeur. C'est pour cela que nous venons à toi. Oh, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui t'adorent. Tu te laisses trouver par ceux qui proclament la puissance de ton nom. Tu te laisses trouver par ceux qui réellement vivent, Seigneur, la parole. Tu te laisses trouver par ceux qui élèvent la voix devant toi avec un esprit pur. Tu
te laisses trouver par ceux qui recherchent la bonté de ta parole. Tu te laisses trouver par ceux qui mettent en pratique ta parole. Tu te laisses trouver par ceux qui ont effacé, Seigneur, ce monde afin de regarder que toi. Tu te laisses trouver par ceux qui ont abandonné les péchés et qui suivent, Seigneur, le chemin de quitter, le chemin de la royauté. Tu te laisses trouver par ceux qui proclament la grandeur de ton Saint-Nom. Oh, nous sommes un peuple béni, Seigneur, car ta parole nous remet, Seigneur, à l'état initial. Toi qui nous avais choisis alors que nous étions abandonnés du monde. Mais cependant, tu nous fais entrer dans la grandeur et dans la puissance de ton nom. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Oh, quelle grâce de te lever. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Yeshua, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Yeshua, le Dieu grand et redoutable. Alléluia. Oui, bien-aimé, là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Je veux que ton âme commence à proclamer la puissance de celui qui est Dieu. Vous savez, la joie que tu peux avoir dans ton cœur, c'est de s'approcher de Jésus et de proclamer ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Il a déjà réalisé de grandes choses. Car l'histoire d'intimité que tu peux avoir avec ce Dieu, c'est toi-même qui connais cela, bien-aimé. Et à chaque fois que tu entres dans l'intimité, des paroles qui peuvent monter dans ton cœur, ce sont des réalisations que Dieu a fait dans ta vie et que tu le reconnais devant sa face. C'est pour cela que tu étales cela pour que Dieu reçoive l'honneur et la puissance. Là où tu es, tu vas commencer à adorer Dieu, reconnaître ce qu'il est dans ta vie. Yeshua, le roi des gloires. Alléluia. Commence à élever le nom de Jésus. Oh, nous t'aimons, Jésus. Merci. Pour moi, Seigneur, tu es ma force. Une force qui vient à chaque fois que je suis fatigué. Tu me relèves, Seigneur, même là où je te fatiguais, pour me donner encore l'assurance dans ta présence, afin de proclamer ta grandeur, d'annoncer la bonté de ton nom, d'annoncer ce que toi tu es pour nous, d'annoncer la joie de continuer dans la marche, parce que nous sommes le peuple que tu as appelé de l'Égypte et nous devons aller en Canaan. Et pour le moment, tu nous formes encore dans le désert pour que tout ce qui est du monde tombe et qu'un homme nouveau soit né en nous. Oh Dieu, oh tu es bon Seigneur. Nous sommes ce peuple que tu conduis, Jésus. Tu as banni nos ennemis. Tu les as écrasés, Seigneur. Tu nous as donné la victoire contre nos ennemis. Mais cependant, il faut que l'homme ancien tombe. Il faut que l'homme ancien tombe. Pour que l'homme nouveau, Seigneur, se relève. Pour que cet homme nouveau entre dans Canaan parce que tu es Dieu. De la même manière, tu l'as fait avec Israël. Tous les anciens étaient tombés dans le désert. Tous les anciens, Seigneur. Tu as dit, ce peuple n'entrera pas en Canaan. Et tu as voulu que ce peuple tombe. Mais cependant, Seigneur, le peuple qui était issu de l'homme ancien, le peuple qui était nouveau, le peuple qui ont reçu la circoncision dans le désert, tu les as amenés jusqu'à toi. Avec l'accompagnement de Lévi pour la seule gloire de ton nom. Parce que le ministère doit accompagner ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie. Parce que tu es Dieu. C'est Lévi qui nous enseigne pour que l'homme ancien tombe, afin que l'homme nouveau entre en Canaan. Oh, tu es Dieu, le Dieu de la lumière, le Dieu de la gloire. C'est lui qui éclaire nos yeux pour que nous puissions entrer en Canaan. Que l'homme ancien tombe, Seigneur, dans ma vie. Que l'homme ancien tombe dans la vie de ton Église. Que l'homme ancien tombe, Seigneur, et que l'homme nouveau puisse proclamer la puissance de ton nom. Que l'homme nouveau annonce la grandeur de Jésus. Que l'homme nouveau adore le roi des gloires. Que l'homme nouveau proclame la puissance du nom de Jésus. Que l'homme nouveau reçoive la circoncision. Que l'homme nouveau annonce la grandeur de celui qui est Dieu. Et que la puissance de ton nom, par le biais de Lévi, par le biais de tes ministres, que nous
nous soyons forts devant toi pour proclamer la puissance de ton nom dans l'adoration et dans la puissance, parce que tu es le Dieu qui nous accompagne à chaque instant, celui qui accorde la grâce dans nos cœurs, afin de réaliser des grandes choses et de nouvelles choses. Nous voulons vivre une nouvelle expérience avec toi, une nouvelle grâce avec toi, atteindre les hauteurs avec toi, Jésus, proclamer la puissance de ton nom, car c'est toi qui nous guides à chaque instant. Tu es le guide de nos vies, Seigneur. Celui qui nous guide à chaque instant et qui nous ramène dans sa présence. Nous voulons que tu puisses nous ramener, Seigneur, dans la grandeur de ton Seigneur. Quelle grâce de t'appartenir, Jésus. Aller de l'avant à chaque instant. Vivre la parole à chaque instant. Proclamer la puissance de ton nom à chaque instant. Et Dieu d'Israël, celui qui amène son peuple dans la perfection. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de proclamer ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, Jésus. Je lève ton nom dans ma vie. Que l'homme nouveau adore le Seigneur. Je peux le dire comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai besoin de vivre les bienfaits de Dieu. J'ai dans mon cœur une bonne résolution de chercher la face de Dieu. J'ai dans mon cœur une bonne résolution de rechercher la gloire de Dieu. J'ai dans mon cœur une bonne résolution d'entrer dans la puissance de celui qui est Dieu. J'ai dans mon cœur une bonne résolution de chercher la face de Dieu. J'ai dans mon âme une bonne résolution d'aller vers le Seigneur, de rechercher sa face pour que sa gloire puisse luire encore sur nous, pour proclamer la puissance de celui qui est Dieu. Atteindre la grandeur avec toi, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Oh, ton nom est redoutable. Le véritable de nos vies, Jésus. C'est toi, celui qui a fermé nos pas. C'est toi qui as fermé nos pas, Seigneur. Même quand nous voulons chanceler, même quand nous voulons bouger, Seigneur, cependant tu viens dans ta grâce, Seigneur, pour nous ramener en toi. Tu ramènes nos âmes, Seigneur, afin de contempler ce que tu es pour nous, Jésus. Tu es notre force, notre soutien à chaque instant. Quand le peuple s'approche de toi, Seigneur, tu changes leur identité. Quand le peuple s'approche de toi, tu le ramènes dans l'équité. Quand le peuple s'approche de toi, tu leur donnes le succès. Car nous sommes le peuple qui a été scellé de la gloire, scellé de la puissance, scellé de la grandeur, scellé de la bonté de Dieu. Car nous avons été marqués, Seigneur. Nous avons reçu la marque venant de ta part. Nous avons été marqués par ton enseignement, marqués par ta parole et ton onction, marqués par tes conseils, Seigneur, marqués par ta bonté parce que tu es Dieu. Celui qui éclaire nos pas à chaque instant, celui qui éclaire, Seigneur, nos vies. Et nous voulons rester dans ta présence pour contempler ce que tu es, Seigneur Jésus. Contempler la grandeur de ton nom éternel, Dieu des armées. Celui qui agit dans nos vies, celui qui agit dans nos familles, celui qui agit dans nos cœurs, celui qui a changé notre façon de voir les choses. Le guide de ce toi éternel, Dieu des armées, celui qui nous garde dans sa bonté, dans son amour infini. Nous voulons demeurer en toi, Jésus, en fait d'atteindre la grandeur parce que tu es Dieu. Tu as dit, Seigneur, aux disciples, vous ne savez pas prier avec moins de fils qui meurt, parce que nous croyons que, Seigneur, pendant ce temps, pendant ce moment, Seigneur, c'est le temps où le peuple doit élever la voix devant toi. C'est le temps où le peuple doit proclamer la puissance de ton nom. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Le Dieu juste. Celui qui est, qui était et qui vient. Tu viens chercher cette femme que tu as aimée depuis longtemps. Tu
viens chercher, Seigneur, cette femme que tu enlèves, Seigneur, ce qui est de tâches et de rides, pour donner une place digne. Étant la reine parce que tu es Dieu. Nous avons besoin de toi, le puissant. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de ton enseignement, de tes habits, de ton nom. Nous avons besoin de tout ce que tu possèdes, Seigneur, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est lui qui attire le peuple vers la grandeur et vers le succès parce que tu es Dieu. Nous voulons être imprégnés de ta grandeur, car ton nom est redoutable, Jésus. Qui est comme toi, le roi des gloires. Merci, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oh, je crie à toi. Oui, bien-aimés, nous crions à cet homme de Galilée. Nous crions à Jésus pour qu'il puisse résoudre nos problèmes. Le problème qui peut nous déranger, qui peut nous amener dans un état où nous sommes hors de nous-mêmes. La seule personne qui s'est levée ce jour-là, alors que les disciples étaient dans la barque, ils ne savaient quoi faire parce qu'il y avait du vent qui frappait partout. L'homme de Galilée est apparu. Il a apparu marchant sur les eaux pour montrer que c'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. Il a la maîtrise du vent, il a la maîtrise de vagues, il a la maîtrise de fléaux parce qu'il est le Dieu. Dans ta vie, la seule personne qui a la maîtrise pour calmer tout vent qui peut frapper ta maison, qui peut frapper tes enfants, cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu vas reconnaître la gloire de cet homme. Tu vas reconnaître ce qu'il est pour toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, lève-toi. Je crie à toi pour que tu viennes au secours de mes enfants, pour que tu viennes au secours de ma femme, pour que tu viennes au secours de mon mari, par des situations qui nous a frappés dans la maison, par des discussions, par cet esprit de séparation, par cet esprit où les enfants ne savent pas respecter les parents, où l'ennemi a besoin de mettre cette division dans la maison. Tu vas élever la voix, que Jésus se lève et de calmer cette situation financière qui a tant perduré, que Jésus puisse calmer cette situation où tu ne sais pas avancer spirituellement dans les choses de Dieu, où ta vie stagne parce que tu ne sais pas avancer. Tu es inerte, tu es sur place, tu ne sais pas bouger. Mais cependant, Jésus est le roi des gloires. C'est lui qui a dit à cet homme, prends ton lit et marche. C'est Jésus qui peut te donner cette autorité pour que tu puisses marcher. Tu ne seras plus stagné parce que tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est Jésus qui peut changer cette situation, bien-aimé. Je suis en train de te dire que Jésus, c'est la seule personne qui peut amener la résolution dans tout ce que tu fais, qui peut amener la solution dans tout ce que tu as besoin, que la main de Dieu vienne. C'est pour cela que tu vas élever la voix là où tu es. Commence à recommander ta situation entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Je crie à toi, Jésus. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Yeshua. Oh, tu es Dieu. Celui qui vient au secours de son peuple. Quand le peuple crie à toi, quand le peuple crie à toi, Seigneur, tu viens au secours de ce peuple afin de leur donner l'assurance. Afin de leur donner l'assurance, Jésus. Le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Oh, il n'y a que toi qui peux nous donner la joie dans ma maison. Il n'y a que toi qui peux nous rassurer encore. Parce que tu as donné, Seigneur, à ton peuple la force de continuer. Tu as donné, Seigneur, la force à ton peuple de demeurer en toi. Parce que nous voulons et nous avons besoin de toi. La seule personne qui peut se lever pour calmer le vent, pour calmer le vague, pour calmer, Seigneur,
tout ce qui peut souffrir. Cet ouragan, Seigneur, s'est préparé pour s'abattre contre ma maison. Cet ouragan, Seigneur, qui se prépare pour frapper dans la maison de tes bien-aimés. Jésus, il n'y a que toi qui peux se lever pour dire, oh vent, arrête-toi. De la même manière que Moïse a dit, oh toi fleuve, arrête-toi et sépare-toi. Oh, il n'y a que toi qui peux donner l'ordre, Seigneur, à tout vent qui s'élève contre ma maison, contre mes enfants, contre mes projets, contre mon ministère. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux se lever afin de faire taire mes ennemis, afin de faire taire tout esprit qui peut se lever pour menacer mon ministère. Il n'y a que toi qui peux se lever, Jésus, pour montrer que tu es le roi des gloires, pour montrer que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Lève-toi, Jésus, dans ta gloire. Lève-toi dans ta puissance dans mon ministère. Lève-toi dans ta puissance dans ma maison. Lève-toi dans ma vie de prière. Lève-toi, Seigneur, dans tout ce que je fais pour la seule gloire de ton nom, afin de montrer la gloire de ton seul nom, le Dieu Tout-Puissant. Le général de l'armée de l'Éternel, c'est toi. Le général de l'armée de l'Éternel, c'est lui qui vient dans ces combats, c'est lui qui vient dans cette bataille pour nous donner la victoire, c'est toi Jésus. Et nous sommes convaincus que celui qui se lève pour détrôner toute force et toute principauté qui était ancrée, Seigneur, tout autour de nous, c'est toi Jésus. Lève-toi, le roi des gloires, afin d'empêcher la main de l'ennemi de toucher à nos familles, de toucher à nos biens, de toucher à nos projets. Lève-toi, oh le roi des gloires. Lève-toi contre cet aiguillon de la mort qui s'est levé, Seigneur, pour détruire ce qui est mon ministère, pour détruire ce qui est ma maison, pour détruire ce qui est mon projet. Oh roi des gloires, lève-toi dans ta puissance, lève-toi dans ta grandeur, lève-toi Jésus, viens marquer la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Viens marquer la différence entre ceux qui te respectent et ceux qui ne te respectent pas. Viens montrer la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Viens marquer la différence entre ceux qui proclament la puissance de ton nom et ceux qui le font dans l'hypocrisie. Nous avons besoin de toi, car la différence marquera combien l'onction que nous avons en toi. La différence marquera la capacité de l'onction. La différence marquera la grandeur et la considération. La différence marquera que tu es le roi qui accompagne son peuple. Parce que le niveau de combat, Seigneur, montre le niveau de l'onction. Le niveau de nos combats, Seigneur, montre combien tu veux nous utiliser. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans ta grandeur, Seigneur. J'ai besoin d'atteindre un niveau très élevé dans la grandeur, Seigneur, et dans ta présence. Alléluia. Yeshua, Yeshua, les dieux grands, les dieux de mon existence. Quand tu m'avais choisi, Seigneur, j'étais encore innocent et je ne comprenais pas ce chose. Cependant, tu nous as amenés sur un terrain de défi. Un terrain de défi pour proclamer la grandeur de ton Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Yeshua, celui qui nous tient par la main pour nous ramener dans la grandeur. Yeshua, le Dieu grand et redoutable. Quand tu te lèves, Seigneur, les ennemis se dispersent pour montrer que tu es Dieu. Nous sommes, Seigneur, arrivés dans ces temps où, quand tu vas commencer à te lever, nous verrons la grandeur et la différence. Oh, nous voici, Seigneur, sur ce chemin. Nous voici, Seigneur, sur cette ligne droite. Cette ligne de la grandeur, Seigneur Jésus. Cette ligne risquée, éternel Dieu Tout-Puissant. Où nous n'avons plus peur de la mort. La mort pour nous, Seigneur, nous rassure le retour.
Que le monde Nous sache sommes que le encore, Messie Seigneur, est sur là. ces chemins de la grandeur, sur ce chemin de la ligne droite où nous voulons atteindre avec toi un niveau, Seigneur, de la grandeur, afin de montrer au monde et au diable que nous n'avons pas peur de tous ceux qui peuvent manigancer. Ils ont changé de stratégie. Ils ont changé leur façon de travailler. Ils ont ramené, Seigneur, des choses nouvelles. Mais cependant, le roi des gloires, tu te levais pour nous montrer leur stratégie. Tu te levais pour nous montrer leur façon de travailler. Tu te levais, Seigneur, pour nous montrer comment ils se préparent. C'est parce que tu es le Dieu grand. Lève-toi avec ton étendard de la grandeur, Seigneur Jésus, afin de lever ton peuple dans le succès, de lever ton peuple dans la grandeur. Car l'onction que tu nous as donnée, Seigneur, c'est pour voir ce que tu ne cesses de nous donner. Dans ta présence, c'est parce que tu es Dieu. La lumière qui éclaire nos pas, c'est toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple. La lumière qui luit dans les ténèbres, afin de nous ramener dans la joie. Oh, dans la joie. Dans la joie, parce que tu es Dieu. La Bible dit, dans ta maison, tout s'écrit gloire. Dans ta maison, tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans ta maison, tout s'écrit gloire. Alléluia, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Je veux que tu puisses écrier devant le Seigneur. Toi qui es dans la gloire. Si seulement tu penses être dans le palais du Seigneur, que cette joie soit ton partage, bien-aimé. Car dans son palais, tout s'écrit gloire. Oh, nous voulons avoir la gloire de Dieu sur nous. Oh, quand la gloire de Dieu est sur nous, nos yeux sont ouverts et nos bouches proclament la puissance de celui qui est Dieu. Et nos combats deviennent des choses faciles parce que nous savons surmonter cela, parce que Dieu nous donne la victoire là-dessus. Là où tu es, étant la gloire dans son palais, tu vas commencer à proclamer la joie. Proclame la joie dans tout ce que tu fais en Christ Jésus. Proclame la joie par rapport à ce que Dieu t'a donné. Proclame la joie pour tes enfants. Proclame la joie pour tous les projets que Dieu t'a donnés, que tu vas réaliser avec le Seigneur. Proclame la joie parce que tu es un homme heureux et que tu as vaincu les diables et que tu es dans la victoire. Proclame la joie parce que ce que l'ennemi avait prévu, cela a raté. Leur plan ne va pas arriver jusqu'à la fin. Proclame la joie parce que les plans de l'ennemi ne va pas arriver jusqu'au bout, parce que le roi va te donner la victoire. Proclame la joie dans la vie de tes enfants et dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, Jésus est bon. Oh, Jésus est excellent. Jésus est excellent. Oh, tu es excellent, le roi des gloires. Tu es excellent. Tu es excellent. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Je veux que ma vie crie gloire. Je veux que mes enfants crient gloire. Parce que nous sommes dans ton palais. Toi qui es notre parole, toi qui es notre soutien. Que mon ministère crie gloire. Que ma vie s'écrie gloire. Parce que tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Le Dieu de mon salut, le Dieu de mon existence. Je veux que ma vie, Seigneur, devant toi, ne cesse de chanter, de célébrer ton Saint-Nom, de proclamer ce que tu es pour nous, Jésus. Car tu es la lumière qui brille dans les ténèbres, afin de nous donner la joie. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? La lumière qui brille dans les ténèbres. C'est toi, Jésus, notre force et notre soutien. Celui qui nous donne cette joie à chaque instant, Seigneur. Et nous croyons à cela, parce que ton nom est redoutable. Oh, tu es notre force. Sois élevé. Sois élevé, Jésus, le Dieu de notre existence. Parce que tu es le roi des gloires.
Tu es digne. Digne c'est toi, Jésus. Digne c'est toi, le roi des gloires. Qui peut se mesurer à toi? Merci. Merci parce que tu es fort. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, le roi des gloires. Nous t'aimons. Béni soit ton nom. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Parce que le Seigneur a besoin de nous ramener dans la grandeur. Parce que Dieu, qui nous garde dans sa bonté, il ne cesse de nous accorder sa bienveillance. Là où tu es, tu vas recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'abandonne entre tes mains ma famille. Que ta grâce règne dans ma famille. Je sais que dans ma famille, il y a encore d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Mes enfants ne te connaissent pas. Mon mari, ma femme ne te connaissent pas. Mes frères, mes sœurs, ils n'aiment même pas quand je parle de toi. Mais cependant, je crois en une chose. Que c'est que tu es pour moi, Seigneur. Si seulement ma famille avait compris la valeur que tu as dans mon cœur et que eux aussi ils peuvent en bénéficier, alors ils seront aussi un peuple heureux. Mais je lève la voix devant toi pour que tu puisses le toucher, afin qu'ils puissent te rencontrer. Tu vas élever la voix pour ta famille, pour tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs. Que le Seigneur puisse le rencontrer, parce que je me te dire, l'homme de l'impie se prépare à faire son apparition sur la face de la terre, alors que l'Église se prépare à rencontrer l'époux dans les airs. Nous nous préparons pour rencontrer l'époux dans les airs. Le monde va entrer dans sa période la plus sombre. Le monde va entrer dans les ténèbres la plus terrible que depuis que le monde a été monté. Pourquoi? Parce que Satan sera jeté sur la terre et qui va s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie, et ça sera horrible. Oh, que ta famille soit épargnée. Tu vas élever la voix, que ta famille reçoive et rencontre le Seigneur. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier. Seigneur, je recommande mes enfants entre tes mains, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux les rencontrer. Il n'y a que toi qui peux les rencontrer, Seigneur, dans leur marche. Partout où ils passent, Seigneur, il n'y a que toi qui peux les rencontrer. Seigneur, que mes enfants ne puissent pas vivre ce temps horrible qui va passer sur la terre. Que mes enfants, Seigneur, puissent te rencontrer véritablement. Que mes enfants, Seigneur, puissent élever ton nom, Jésus. De la même manière, j'ai appris à t'élever. De la même manière, Seigneur, j'ai appris comment célébrer ton Saint-Nom. Apprends mes enfants, Seigneur, à t'adorer. Apprends mes enfants, Seigneur, à proclamer la puissance de ton nom. Apprends mes enfants à craindre ton nom, Seigneur. Car il n'y a que toi qui peux le rencontrer sur leur chemin, afin de le ramener sur le chemin de la sagesse, le chemin de la droiture. Oh, ma prière, Seigneur, est que tu puisses le rencontrer. Ne permets pas que l'ennemi, Seigneur, puisse le dévier du bon sens. Ne permets pas que l'ennemi puisse le rencontrer, Seigneur, afin de leur enseigner ce qui est dans le monde. Mais accorde-leur la grâce, Seigneur. Ouvre leurs oreilles. Circoncis, Seigneur, leur écoute. À chaque fois que nous parlerons de toi, que tu puisses, Seigneur, leur enseigner. Car le seul enseignant qui peut, Seigneur, nous amener dans la grandeur, c'est toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Enseigne mes enfants. Change le comportement de mes enfants. Façonne-le, Seigneur Jésus. Rencontre-le dans leur sommeil. Rencontre-le dans leur intimité, Seigneur, dans leur cœur. Rencontre-le dans leur conscience, subconscience et inconscience. Rencontre-le dans leur âme, Seigneur Jésus. Afin qu'ils puissent, Seigneur, te rencontrer véritablement. De la même manière que Paul t'a rencontré, Seigneur. Je t'en prie que mes enfants puissent te rencontrer.
Je t'en prie, Seigneur, que mes frères, mes soeurs puissent te rencontrer véritablement. Le chemin de la joie, c'est toi, Jésus. Le chemin de la lumière, là où nous entrons et nous voyons clair. Là où nous entrons et nous voyons la puissance, Seigneur, c'est toi. Nous avons besoin de toi. Car tu vas nous ramener dans l'éternité pour que nous puissions vivre ta grandeur. Je recommande ma famille entre tes mains, Seigneur. Même s'il y a ceux qui ne m'aiment pas, même s'il y a des ennemis, Seigneur, même ceux qui ne veulent pas cette parole. Oh Dieu, aie pitié, éternel Dieu des armées. Aie pitié, enfin, qu'il ne passe pas en ces temps qui arrivent. Car l'homme de l'Empire se prépare, Seigneur, à faire son apparition. Et toi, tu viens très bientôt pour nous prendre, Seigneur. Si seulement ils sont délaissés, si seulement ils sont abandonnés, ils vont passer ces temps horribles sur la terre. Un temps sombre, un temps de ténèbres, où l'ennemi frappera très fort, où l'ennemi fera tout ce qu'il veut. Mais cependant, Seigneur, si seulement toi, tu regardais avec un œil, Seigneur, de miséricorde sur ma famille, Seigneur, sur mes enfants, tu vas les épargner, oh Jésus. Ceci est ma prière, éternel Dieu des armées. Que tu puisses toucher ma famille, roi des gloires, parce que tu es le Tout-Puissant. Et que ta grâce soit sur eux. Que ta grâce soit sur eux. Que ta grâce, Seigneur, vienne sur ma famille. Que ta grâce vienne sur ma famille, Seigneur. Que ta grâce vienne sur ma famille. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh Jésus, tu es Dieu. Je t'aime, Seigneur. Oui, bien-aimé. Tu vas encore prier. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 17. Ça, c'est la troisième fois que je répète cette écriture. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je répète cette écriture ces derniers temps. Mais je suis rassuré que Dieu a besoin de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et c'est toi qui dois prendre la décision par rapport à cette écriture, parce que tu l'as déjà entendue. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je le répète pour la 4e fois. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé, si dans ton cœur, il y a de bonnes choses qui montent, mais ta chair t'empêche d'avoir de bonnes résolutions, ta chair t'empêche d'exceller dans les choses de Dieu, alors que ce que tu veux faire, c'est un bien. Si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu pêches. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Je ne veux pas que tu restes sur la terre juste parce que ta chair t'amène sur une voie qui t'amène dans le péché. Je ne veux pas que tu rates l'enlèvement juste parce que ta chair t'amène dans des milieux où tu abandonnes la foi. Si tu sais faire du bien et que tu ne le fais pas, la Bible dit tu pêches. C'est pour cela que je me te dire qu'en ces moments, la face de Dieu est sur toi. Dieu te regarde favorablement. Si seulement tu sais t'humilier devant le Seigneur et que tu as besoin de la grâce de Dieu, Dieu n'a pas au fait fermé son oreille pour écouter ta prière. Là où tu es, tu vas reconnaître là où tu voulais faire du bien, mais tu n'as pas fait cela alors que tu étais tombé. La face de Dieu est devant toi afin de t'amener cette grâce. Tu vas demander pardon et tu vas t'humilier devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Je voulais faire du bien
mais je ne l'ai pas fait. J'avais péché. Mais il n'y a que toi qui peux me pardonner. Afin de me relever, Seigneur. Je ne veux pas rester par terre. Je veux continuer la marche. Je veux faire du bien en tout moment. À chaque fois que l'occasion est là, je veux faire du bien. Là où tu es, commence à t'humilier devant le Seigneur. Commence à t'humilier devant Jésus. Reconnais ce que tu as fait et que Jésus puisse te pardonner. Commence à prier. Alléluia. Merci Jésus. Oh, tu es le roi des gloires. Le Seigneur Tout-Puissant qui nous ramène sur le chemin de la droiture. Père, il n'y a que toi qui peux nous aimer. Et il n'y a que toi qui nous donne cette joie de continuer. Je ne peux pas continuer selon les hommes, mais je continue selon toi. Ma vie dépend de toi, Jésus. Et à chaque fois que je tombe, Seigneur, à chaque fois que je bronche, j'ai besoin de toi, besoin de ton soutien. Je suis homme, Seigneur. Dans ma faiblesse, Seigneur, je ne peux en aucun cas adorer ton nom. Dans ma faiblesse, Seigneur, je ne peux pas honorer ce qui est ta parole. C'est pour cela que je viens auprès de toi, Seigneur. Là où je t'ai tombé, là où mes yeux ont regardé indignement, là où mon cœur, Seigneur, a pensé indignement, là où ma conscience a médité des choses indignement, là où mon cœur a médité des choses indignement, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur Jésus. J'ai besoin de faire du bien à chaque instant. J'ai besoin de faire du bien à chaque instant. Faire du bien à mon frère, faire du bien à ma soeur, faire du bien dans ma maison, faire du bien à ma femme, faire du bien à mes enfants. J'ai besoin de faire du bien, Seigneur. Marcher dans la bienveillance. Je veux marcher dans la bienveillance, Seigneur. Aller de l'avant selon ta parole. Atteindre la grandeur avec toi. Parce que sans toi, je ne peux pas aller de l'avant. Si je suis debout, Seigneur, si je peux encore marcher aujourd'hui, si je peux encore voir et écouter, si je peux encore sentir, c'est parce que ta bonté était sur moi. Tu as manifesté ta bienveillance, Seigneur Jésus. Ta face a été, Seigneur, sur moi. Ton oreille a écouté, Seigneur, nos cris. Ton oreille a écouté nos prières, Seigneur Jésus. Et tu es venu à notre secours pour que nous puissions proclamer ton nom, Jésus. C'est pour cela que je suis dans la joie. Je suis dans la joie de proclamer ton nom. C'est pour cela mon âme te loue, roi des gloires. Mon âme reconnaît ta grandeur, le Tout-Puissant. Mon âme reconnaît ce que tu fais dans ma vie. Mon âme reconnaît que c'est toi qui éclaires mes pas. Mon âme reconnaît que c'est toi qui peux me guider. Je n'ai point de guide sur la face de la terre. La seule personne qui peut me guider, c'est toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux me guider. Il n'y a que toi qui peux me diriger. Il n'y a que toi qui peux me relever. Dans ma faiblesse, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pour cela que je crie à toi, pour que tu viennes à mon secours, pour que tu viennes à mon secours, Seigneur. Dans ma vie, éternel et Dieu des armées, je n'ai pas besoin de rater l'enlèvement. J'ai besoin, Seigneur, de participer dans ces grands rendez-vous. Oh, le seul moyen pour participer, c'est de purifier son cœur à chaque fois par la parole. C'est de purifier son âme, Seigneur. De purifier sa conscience par la parole. L'eau de vie qui change notre intérieur. J'ai besoin d'aller de l'avant avec toi. Atteindre la grandeur avec toi. Le roi des gloires, le Seigneur Tout-Puissant. Je ne sais pas avancer moi-même. Je ne sais pas avancer selon ma conscience. Je ne sais pas avancer dans mon état. J'ai besoin d'avancer avec toi. Atteindre la grandeur avec toi. Exceller avec toi, Jésus. Car ta face, Seigneur, nous fait approcher dans ta grandeur pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi, Jésus. Atteindre la grandeur avec toi, ceci est ma prière. Atteindre la grandeur, Seigneur, avec toi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi des gloires. Nous voulons continuer avec toi. Là où je t'ai négligent, pardonne-moi, Jésus. Là où je t'ai négligent, Jésus, pardonne-moi.
Là où j'ai manqué la force, Seigneur, alors que je pouvais avoir la force, pardonne-moi. Là où j'ai manqué de soutenir ton œuvre, alors que je pouvais le faire, pardonne-moi. Là où je devais prêcher, mais je ne l'ai pas fait, pardonne-moi, Seigneur. Là où je parlais mal, alors que je pouvais parler en bien, pardonne-moi, Seigneur. Là où j'ai pensé indignement, alors que je pouvais penser dans ta parole, pardonne-moi. Là où j'ai manqué de donner l'enseignement, j'ai manqué de donner ta parole, alors que je pouvais le faire, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Car ton pardon, Seigneur, nous change. J'ai besoin de toi. Là où je devais prier, là où je devais entrer en concentration, mais je n'ai pas pu le faire, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux me pardonner. J'ai besoin d'exceller avec toi. J'ai besoin d'aller de l'avant avec toi. Là où tu me cherchais, alors que je n'y étais pas. Seigneur, pardonne-moi. Là où tu m'appelais, alors que je ne venais pas. Seigneur, pardonne-moi. Je veux besoin de toi. Appelle-moi. Que la vie de Christ règne dans mon cœur. Appelle-moi. Que la vie de Christ règne dans ma vie. Attire-moi. Règne en moi, Jésus. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Que les fruits du Saint-Seigneur, les fruits de l'Esprit là où il y avait des fatigues, là où il y avait des négligence, que ma vie soit différente, que ma vie soit différente, je besoin de toi, Seigneur, faire la différence, Seigneur. Ce qui te sert, ce qui ne me sert pas, Seigneur. Je vais m'appuyer, Seigneur, à ta parole. Je vais avancer, Seigneur, avec la force que tu m'as donnée, Jésus. Oh, Éternel, je sais qu'après c'est une différence, Seigneur. Jésus, tu as mis la don, les dons, Seigneur. Laisse, Seigneur, nous puissons, Seigneur, exploiter les dons que tu as mis à nous manifester. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne Jésus, pardonne mon intérieur, éternel Dieu de savet. Regarde-moi encore un œil dans ta présence, mon Dieu. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre ta parole. Et nous avons besoin de ton secours. Car tu es Dieu. J'ai besoin de toi. Alimente-nous, Seigneur, de ta parole. Oh, éternel. Alimente mon âme, Seigneur, de ta parole. Alimente mon âme, Seigneur, de ta parole. Le roi d'Israël, qui n'abandonne jamais son peuple, Seigneur. Oh, éternel, viens au secours à tes enfants. Viens au secours, Seigneur, à tes enfants, Jésus. Nous voulons vivre, je veux Seigneur, être là où tu veux que je sois. Nous voulons vivre, Seigneur, je veux être, ta Seigneur, gloire, si Jésus. tu veux. Nous voulons vivre, Seigneur, car toi tu es l'Esprit. Nous voulons vivre, Seigneur, ta main puissante à notre vie. Oh, éternel, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons la ferme assurance, Seigneur, tu feras des grandes choses dans notre vie. Pardonne-moi, roi des gloires, car il n'y a que toi qui peux me pardonner. Il n'y a que toi qui peux laver notre corps. Il n'y a que toi qui peux essuyer les larmes. Il n'y a que toi qui peux ôter, assis dans le lit, c'est toi qui es marché avec les apôtres, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Toi qui es aujourd'hui, hier et éternellement, Seigneur. Jésus-Christ. Appelle-moi, Seigneur, pardonne-nous. Attire-moi vers toi, Seigneur. Et place-moi de nouveau, Jésus. Là où toi tu veux, Seigneur. Alléluia. Je veux que tu m'amènes éternel et à chaque fois que je refusais ta marcher, Seigneur, selon notre à chaque fois que je refusais ta plus marcher selon notre intelligence, Seigneur, mais selon ta voix, Jésus, selon ta voix éternelle, Seigneur, selon ta voix, Seigneur. Oh, éternel, Seigneur, c'est toi qui es notre guide. Je ne peux pas Guide-nous, Seigneur, là où tu veux passer. Guide-nous, Jésus. Guide-nous, oh éternel. Guide-nous, Seigneur. Dieu n'est jamais. Nous nous appuyons à ta parole. Rien, Seigneur, peut nous fatiguer. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut nous réquiner, Seigneur. Je besoin de toi. Seigneur, jusqu'au bout. Car rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de ton œuvre, Jésus. Nous avons besoin de toi. Parce que tu es Dieu. Et Jésus. Alléluia. Oh, Dieu est grand. Oh, merci Jésus. Oh Dieu, tu es grand. Merci. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore remercier le Seigneur pour
pour ce premier lundi du mois de juin que Dieu nous a donné dans sa présence. Le 6e mois de cette année, le premier lundi, Dieu voulait que nous puissions recommencer ces temps d'adoration et de louange. Tu vas remercier le Seigneur parce que nous voulons maintenant monter cette montagne de la grandeur, du succès. Nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Sur cette ligne droite, alors que le Seigneur arrive très bientôt, nous voulons garder la ferveur. Le vierge sage, leur lampe brillait davantage quand l'époux est venu pour le chercher. Nous voulons briller davantage dans la prière et dans l'enseignement, alors que l'époux arrive pour nous chercher. La dernière ligne droite, nous voulons que Jésus brille dans nos cœurs par l'enseignement et par la prière. Nous voulons être des hommes et des femmes qui annoncent la puissance de Jésus par la parole et par les habitudes et les comportements. Parce que Jésus nous aime. Là où tu es, tu vas remercier le Seigneur pour ce beau lundi qui nous a donné dans sa présence et recommande cette soirée entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci parce que tu nous as donné encore ce beau jour. Un jour dans ta présence. Nous étions là pour célébrer ton Seigneur, proclamer que tu es Dieu. Merci pour ce temps que nous avons pris dans ta présence et que tu nous as gardé, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a pris tout son temps, Seigneur, pour élever devant toi la voix. Et toi qui regardes chacun de nous, Seigneur, dans son cœur, permets que ta main, Seigneur, passe cette nuit afin d'amener des solutions dans la vie de beaucoup, Seigneur Jésus. Ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison, ceux qui ont des problèmes, qui reçoivent des solutions dans leur vie, Seigneur. Que cette nuit soit une nuit de solutions, une nuit de visitation, de guérisons terribles, Seigneur. Une nuit où tu vas nous parler, Seigneur, où nous allons entrer dans une autre dimension. Tu nous as dit que nous sommes sur une ligne droite. Cette ligne droite nous amène, Seigneur, pour atteindre un niveau très élevé avec toi. Tout ce qui sera disposé enfin d'atteindre ce niveau, tu vas l'assister afin de vivre réellement que tu es le Dieu réel qui est vivant. Tu as fait de nous des dieux et tu veux que nous puissions démontrer au monde que nous sommes des dieux et que notre divinité soit vue dans ce monde. Permets que nous soyons forts et que cette marche soit pour toi. Nous t'aimons tellement, Jésus. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous verrons cette grâce couler sur nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Comme nous l'avons dit, chaque lundi, nous avons repris nos prières à partir de 21h jusqu'à 22h. Donc ne manquez pas ces temps de prière et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Le roi des gloires qui est fort en puissance et en parole ne manquera pas de vous assister. Que Dieu vous accorde sa grâce et que cette nuit soit une nuit de bonté et que l'onction de Dieu qui surpasse toutes choses vous garde, vous, vos maisons et vos enfants, tout ce que vous entreprenez sur la face de la terre, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons nous rencontrer ce mercredi en ligne à partir de 18h lors de notre temps d'adoration et d'enseignement. Le vendredi, même chose, 18h lors de notre temps d'adoration et d'enseignement. Et le dimanche, nous allons continuer notre enseignement à partir de 11h dans la salle. Donc ne manquez pas. C'est vendredi, je vous promets, c'est vendredi, je vous promets en tout cas, ou à moins qu'il y ait vraiment un grand empêchement. Mais je vous promets, s'il n'y a pas un grand empêchement, nous aurons en tout cas notre émission, un programme vraiment qui vient juste à la fin. Merci beaucoup. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Merci.